Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Comme d'habitude, merci beaucoup de m'écouter. C'est un nouvel épisode de la série du défi de 30 jours pour améliorer ton français. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à m'écouter. Merci du fond du cœur. Si vous pouviez me laisser un petit commentaire ou une petite note sur mon podcast, ça m'aiderait beaucoup, ça me ferait très plaisir. Et puis n'hésitez pas, surtout s'il vous plaît, à partager mon podcast avec votre famille, vos amis, etc. Merci beaucoup. Alors, sans plus attendre, je commence avec ce nouvel épisode. 5 mots et expressions à connaître pour un petit peu parler comme un francophone. Alors, la première chose, c'est cimer. Alors, cimer, c'est de l'argot, c'est du slang, comme on dit en anglais. Et en France, on l'emploie beaucoup. Vous allez entendre dans la rue des discussions, par exemple, tiens, je t'ai ramené des oranges et des bananes au cas où t'es faim. Réponse, cimer, ça me fait plaisir, c'est très gentil. Donc au lieu de dire merci, on va utiliser du verlan. C'est de l'argot, c'est du verlan. C'est plutôt du verlan. Donc c'est merci à l'envers, ça donne cimer et on va l'employer beaucoup. Donc j'ai beaucoup de personnes qui apprennent le français qui me disent « Eddy, j'aimerais bien améliorer mon français pour parler plus vite, pour comprendre toutes les conversations quand je vais en France, car les gens parlent trop vite et je ne comprends pas. » Alors je vais vous aider avec ça. On va essayer de s'améliorer pour apprendre à comprendre un français plus rapide, mais aussi travailler sur l'argot, sur le verlan, sur les expressions. Car si vous avez un petit mot, une petite expression ou un petit groupe de mots qui est du verlan, qui est de l'argot ou qui est une expression française particulière dans une phrase, si vous ne connaissez pas ce mot, cette expression, vous n'allez pas comprendre une partie de la phrase et vous allez être perdu. Alors voilà pour cimer. Ensuite, il y a une expression qu'on utilise quand même assez souvent en France, c'est différents sons de cloche. Il nous donne différents sons de cloche où j'ai entendu un différent son de cloche. J'ai entendu un différent son de cloche. C'est fatigant, il nous donne différents sons de cloche. Son de cloche, c'est perturbant, on est perdu, c'est frustrant, on est confus. Voilà. Alors, différents sons de cloche, c'est différentes explications, différentes raisons. Différents détails, différentes histoires. J'ai entendu un son de cloche différent. Ça veut dire j'ai entendu une version de l'histoire différente. J'ai entendu une explication différente. C'est pas ce que j'ai entendu. Exemple, on est au bureau. T'as pas entendu que Sandrine quitte l'entreprise car elle a trouvé un nouveau travail, toujours à Paris, mais c'est un nouveau travail. Réponse, bon? J'ai entendu un son de cloche différent. J'ai entendu que Sandrine, elle déménageait en Thaïlande. J'ai pas du tout entendu la même histoire. Voilà, j'ai entendu un son de cloche différent. Un son comme le son, le bruit, etc. Cloche, c'est l'objet qu'il y a dans les églises pour sonner et indiquer l'heure. Voilà la cloche. Mais voilà, là c'est une expression, un son de cloche. Voilà pour cette expression. Ensuite, troisième groupe de mots. En France, on dit beaucoup t'inquiète. T'inquiète. Mais t'inquiète, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. T'inquiète. Au lieu de dire ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, la négation classique, traditionnelle, composée du ne et du pas, on va dire t'inquiète. On va enlever le ne.
on va enlever le pas. Il reste t'inquiète. Ah non, mais t'inquiète, il n'y a pas de problème. Exemple en contexte. Toujours la même histoire. J'ai ramené des oranges et des bananes au cas où t'es faim. Ah mais non, mais fallait pas, c'est trop généreux, c'est trop gentil. Réponse, ah non mais t'inquiète, avec plaisir, y a pas de souci, y a pas de problème, ça me fait plaisir, ne me remercie pas, t'inquiète. Voilà, ça veut dire non mais ne t'inquiète pas, y a pas de souci. Ou au sens plus littéral, plus premier. Oh là là, j'ai peur, j'ai un entretien pour un emploi demain, je suis stressé. Ah mais t'inquiète, ça va aller. T'inquiète, ça va aller. N'aie pas peur, ne stresse pas, ne sois pas angoissé, relax. Voilà, là c'est un sens plus premier, plus littéral de t'inquiète. Voilà pour ce troisième exemple. Ensuite, on a... je voulais vous expliquer le « est-ce que, qu'est-ce que ». C'est quelque chose... on me pose beaucoup de questions à propos de « est-ce que, qu'est-ce que ». En France, pour poser une question, alors vous savez, en général, à l'oral, on va pas faire la question classique. On va pas dire « comment t'appelles-tu ». On va inverser. On va dire « comment tu t'appelles ». Comment tu t'appelles ? Comment tu t'appelles ? Et je le fais mal là, mais on doit lever la voix à la fin de la phrase. L'intonation se lève pour montrer que c'est une question. Mais on va dire comment tu t'appelles et pas comment t'appelles-tu. On va dire comment tu t'appelles. Voilà, donc ça c'est une chose. Mais aussi, on adore utiliser qu'est-ce que ou est-ce que. Qu'est-ce que c'est un peu en anglais comme what. C'est un peu l'objet dont il est question ou l'objet de l'action, etc. What are you doing? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? What are you doing? Qu'est-ce que tu fais? D'accord? What is it? Qu'est-ce que c'est? Là, on parle bien d'un objet, par exemple. Si je montre sur la table, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une horloge. Qu'est-ce que c'est? C'est un plat, c'est un contenant pour mettre des légumes. Qu'est-ce que c'est? What is it? Le qu'est-ce que c'est cette idée, voilà, de what, d'un objet, etc., etc. Ou en revanche, je sais pas pourquoi j'ai dit ou, mais en revanche, le est-ce que tu aimes les oranges? Do you like oranges? Le est-ce que tu aimes, c'est plutôt le do. Est-ce que tu aimes les oranges? Donc là, on va répondre par oui ou par non. Est-ce que ça te dit d'aller au cinéma ce week-end? On va plutôt répondre par oui ou par non. Est-ce que ça te dit do you want to go to the movies this weekend? Est-ce que ça te dit d'aller au cinéma ce week-end? C'est plutôt une réponse en oui ou non. Plutôt une question fermée. Est-ce que tu as passé des bonnes vacances? Etc., etc. Est-ce que tu aimes la Nouvelle-Zélande? Est-ce que tu aimes la France? Etc., etc. Donc, vous voyez la différence entre est-ce que et qu'est-ce que. Et en France, les francophones, les natifs, ils utilisent beaucoup est-ce que et qu'est-ce que pour poser des questions. Ils utilisent les deux. Ils peuvent dire les questions classiques. Ils peuvent poser des questions classiques. Comment tu t'appelles? Tu as aimé ton voyage en Thaïlande? On peut poser la question comme ça, ou on peut dire est-ce que tu as aimé ton voyage en Thaïlande? Voilà. Les Français quand même utilisent beaucoup qu'est-ce que et est-ce que, donc c'est quelque chose à retenir. Si vous êtes bloqué, si vous n'arrivez pas à poser une question, si vous ne savez pas comment poser la question, n'hésitez pas à utiliser est-ce que ou qu'est-ce que. Voilà, et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est chaud. Non, j'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent, pardon. Je m'emmêle les pinceaux. Ah, ça tombe bien, je m'emmêle les pinceaux. C'est une expression
qu'on utilise beaucoup en France. Les francophones, les natifs disent beaucoup je me suis emmêlé les pinceaux. Oh là là, je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Non mais arrête, tu t'emmêles les pinceaux, n'importe quoi. Tu t'emmêles les pinceaux. S'emmêler, c'est créer des nœuds, c'est etc. etc. Les pinceaux, un pinceau, c'est ce qu'on utilise pour peindre, par exemple, pour peindre une maison ou une toile, un pinceau. Donc s'emmêler les pinceaux, littéralement, on comprend pas trop ce que ça veut dire. Ça veut dire t'es en train de faire des bêtises, tu es confus, tu es en train de faire n'importe quoi. Ce que tu fais n'a ni queue ni tête, encore une autre expression. Tu t'emmêles les pinceaux. Si je vous raconte une histoire et que je raconte l'événement numéro 3 avant l'événement numéro 1, mon histoire n'a pas de logique, je ne respecte pas l'ordre chronologique, et je dis « Oulala, je m'emmêle les pinceaux », ça veut dire je suis en train de faire n'importe quoi. Je m'emmêle, je fais des erreurs dans la chronologie. Je fais des erreurs dans l'ordre des événements. Voilà, c'est tout emmêlé, etc., etc. Voilà pour ces 5 mots et expressions dont je voulais vous parler. Merci beaucoup de m'avoir écouté et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager mon podcast avec vos amis et votre famille. À très bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Au revoir.